Alors bonjour. Alors, on m'a proposé de faire avec vous un cours en 3 séances pour vous parler de Abraham Aboulafia. C'est pas facile, parce que même si c'est un nom qui est relativement connu dans l'histoire des études juives ou dans l'histoire de la Kabbale, on connaît plus la biographie que l'œuvre elle-même, et on connaît plus le personnage que la pensée qui va avec. Alors, je propose qu'on fasse ça en 3 séances, comme c'est prévu. Donc la première séance, aujourd'hui, on va parler de Aboulafia lui-même et de la prophétie, et on fera une deuxième sur les noms divins, et une 3e séance sur la manière dont, chez Aboulafia, on peut travailler sur les noms divins. Donc on va commencer par des généralités. Le nom d'Aboulafia, il est connu assez largement du public. Il y a des références chez Umberto Eco, etc. aujourd'hui. C'est un nom qui circule quand même pas mal pour les gens qui s'intéressent à la Kabbale. Il y a toute une espèce de mythe autour du personnage, à savoir la fameuse rencontre chez le pape, ses aventures un peu extraordinaires, etc., que vous pouvez toujours trouver facilement en ligne sur Wikipédia, donc c'est pas la peine que c'est pas besoin de moi pour ça. Mais et puis surtout l'histoire de sa pensée. Bon, alors concrètement, juste, j'espère que vous savez tous qu'Abraham Aboulafia, il est espagnol. On suppose qu'il serait né dans les années 1240, et on a très peu de témoignages ou de preuves sur l'année de sa mort. On sait simplement que vers les années 1290, on n'a plus de nouvelles de lui, donc on suppose qu'il devrait être mort dans les années 1290-1291. On sait qu'il est né en Espagne, on sait qu'il a voyagé, qu'il est parti en Espagne, qu'il est parti en Italie, qu'il a eu très vite, il a voulu faire des voyages, mais déjà d'un point de vue simplement de preuve, on sait ça uniquement parce que lui nous le raconte. Donc le premier élément qu'on a avec Aboulafia, c'est qu'on a beaucoup d'écrits. Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup d'écrits? C'est une histoire que je raconte tout le temps, parce qu'il est passé par l'Italie. Donc il est né en Espagne, à Saragosse, donc c'est lui qui raconte, hein. Donc à Saragosse, il passe sa jeunesse à Tudel, il a étudié avec son père, mais c'est comme tous ces grands personnages, c'est un autodidacte. C'est-à-dire, on a toujours des maîtres. Mais qu'est-ce qui fait que un élève devient à son tour un maître? C'est toujours une inconnue. Ça se transmet pas de façon filiale, ces choses-là. Donc, il est né en Espagne, il a un parcours, on va dire, maintenant on est au XIIIe siècle. Qu'est-ce qui se passe dans l'éducation d'un jeune juif au XIIIe siècle? On va en parler, c'est-à-dire à quel type de livre il avait accès, à quel type de connaissances il avait accès, quelle langue il connaissait. Donc c'est beaucoup d'inconnus, et pour lesquels on a des réponses, mais les réponses, elles sont forcément partielles ou partiales. Ça veut dire qu'on n'en sait pas grand-chose, et encore une fois, tout ce qu'on sait, on le sait parce que lui nous le raconte. Alors en général, quand on cherche des auteurs comme ça, on peut croiser des données, c'est-à-dire on sait qu'un tel parle de lui, etc. Chez Aboulafia, on n'a pas grand-chose. Donc le personnage Aboulafia, à son époque, c'est pas sûr qu'il soit connu. C'est après. Et ça va aller très vite. Alors reprenons à la notion des écrits.
Donc pourquoi est-ce qu'on connaît Aboulafia? Parce qu'effectivement, parce qu'on a des écrits de lui. Il faut commencer par là. Et pourquoi est-ce qu'on a des écrits de lui? Alors c'est quelque chose, une histoire que je raconte souvent, comme j'ai dit, c'est ce que j'appelle le congélateur à manuscrits. C'est-à-dire que il est en Espagne, il va faire des voyages dont on va parler, et surtout, il est passé par l'Italie. Or, l'Italie, elle a cette particularité dans l'histoire du judaïsme et des textes juifs, c'est qu'elle a conservé énormément de manuscrits juifs. Donc, tous les auteurs qui sont passés en Italie, on a des traces de ce qu'ils ont écrit. Alors, pour des raisons historiques, évidemment, on n'a plus rien de l'Espagne, on n'a plus rien du Portugal. Il n'y avait pas de centre d'imprimerie ni de scribe dans d'autres pays. À tel point, pour la petite histoire, c'est que même à l'époque, au XIIIe, au XIVe, les gens qui étaient, par exemple, même en Israël, on verra plus tard, ils passaient par l'Italie. C'était l'Italie qui était le centre où effectivement on pouvait diffuser les manuscrits, et plus tard quand viendra l'imprimerie, où est-ce qu'on a pu imprimer. Donc comme il est passé par l'Italie, on a énormément de manuscrits des œuvres d'Aboulafia. Évidemment des manuscrits de lui-même, ça, je pense pas d'ailleurs qu'on soit... Peut-être, sauf si ça serait signé par lui, mais à ma connaissance, on n'a pas trouvé de manuscrit de sa main, ce qui d'ailleurs pourrait être possible d'un point de vue historique, mais on a surtout des copies et des copies, des copies, des copies, des copies. Donc il a laissé une œuvre assez impressionnante. Donc il a beaucoup écrit. On peut diviser les écrits d'Aboulafia en deux. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les écrits épistolaires, c'est-à-dire qu'il a écrit des lettres, ou plus que des lettres, ou en tout cas des mémoires, et il a écrit des ouvrages assez importants, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes composés en tant qu'ouvrages, avec une thèse, un plan assez structuré, donc ce qui n'est pas aussi... alors que l'épître, c'est quand même beaucoup plus souple comme style, on va dire. Donc, maintenant, la difficulté chez Aboulafia, c'est que très vite, ses écrits vont se propager. Mais, et ça rajoute au mystère d'Aboulafia, mais pour des raisons particulières, le nom va commencer à être connu, les écrits se propagent, mais il va rester quand même très secret ou un peu caché dans les siècles qui vont venir dans les milieux juifs. Et la preuve, c'est que quand viendra l'imprimerie, au 15e, 16e, 17e, il ne sera pas imprimé. Il faudra attendre le 20e siècle pour qu'Aboulafia soit imprimé. Donc, on a le nom d'Aboulafia, on a une espèce de légende dont on va dire quelques mots, et en fin de compte, c'est assez contemporain qu'on s'intéresse à Aboulafia. C'est récent, et encore, ça n'a jamais été traduit. Les gens connaissent quelques histoires, et qu'on a tiré de ces écrits, parce qu'en général on aime bien les histoires, on aime bien les anecdotes, mais le fond de l'œuvre elle-même, la pensée, ça n'a jamais été vraiment étudié. Parce que c'est d'une extrême complexité, et qu'on a affaire à une espèce de météorite dans l'histoire de la Kabbale. Alors, les histoires les plus connues, parce que évidemment les gens aiment bien ça, mais malheureusement ils s'arrêtent toujours à ça. Donc il est jeune, il est attiré par le mysticisme, il est attiré par des choses un peu spirituelles, on va dire. Et donc
On suppose, il le raconte, que très jeune, il voyage, et il veut aller retrouver le fameux fleuve Sambation. C'est quoi ce fleuve Sambation? C'est une Gemara connue, on a posé la question de la Gemara, on a dit, mais si Shabbat, le monde s'arrête, pourquoi est-ce qu'on voit rien dans la nature? La nature, elle est la même le jour du Shabbat. Le soleil se lève, le soleil se couche, les arbres sont là, les herbes poussent. Et la Gemara a dit que c'est faux, et qu'il y a au moins une des preuves, c'est qu'il y a un fleuve qui s'appelle le fleuve Sambation, et que ce fleuve-là, le Shabbat, il s'arrête. Et ce fleuve-là est un fleuve un peu mythique dans le Midrash, et dans d'autres textes, parce que il se trouverait à l'est de l'Est, et au-delà de ce fleuve, au-delà du fleuve, seraient les exilés d'Israël, et c'est par ce fleuve qu'ils reviendront lors des temps messianiques. Donc, il y va. Donc il faut quand même s'imaginer ce que c'est aujourd'hui que quelqu'un qui part d'Espagne, qui va aller jusqu'au fin fond du Moyen-Orient pour essayer de retrouver ce fleuve. Donc c'est des personnages assez particuliers quand on pense à ce qu'aujourd'hui on est capable de faire pour aller assister à un cours. Il raconte, apparemment il y va, mais il y a des complications en Israël, donc il revient, et on sait qu'il va parcourir le pourtour méditerranéen. Donc il s'est arrêté en Grèce, il va aller en Italie, et il va passer sa vie en gros dans la péninsule, l'Italie, la Sicile et un peu la Grèce. Et comme je l'ai dit, on perd sa trace vers les années 1290. L'autre histoire la plus connue, mais bon, toujours tout le monde la répète, etc., c'est que dans les années 1280, et c'est avéré, il écrit au pape de l'époque. Alors la papauté de l'époque, elle n'est pas exactement comme aujourd'hui, mais en tout cas, il veut parler au pape, et il envoie une lettre, et il demande, il dit, je vais venir vous voir et j'ai besoin de vous parler. Les termes de la lettre sont pas clairs. Il veut pas convertir le pape, mais je pense qu'à un moment il dit qu'il veut lui parler de la religion universelle, ou il veut parler avec lui de choses assez particulières. C'est un point sur la manière dont on interprète ce qu'il a laissé dans ses écrits. Et donc l'histoire est connue, il raconte lui-même, c'est la veille de Rosh Hashanah, donc je pense qu'à mon avis le pape a reçu cette lettre, le pape il est pas là, il est dans son palais de vacances, et il dit, bon écoutez, il y a un ahuri qui m'a écrit, laissez-le tranquille. Ou en tout cas, si il vient, occupez-vous de lui. Donc on est Rosh Hashanah, 1280, il se présente au palais papal, on va dire. On a retracé à peu près la géographie de ces choses-là. Et il se fait donc évidemment arrêter, il se fait emprisonner, et dans la nuit, le pape meurt. Voilà. Dans la nuit, le pape meurt, donc évidemment, c'est resté légendaire. Est-ce qu'il aurait utilisé des formules kabbalistiques, etc., pour pouvoir faire que le pape meure? Donc, il est gardé au fer, et il raconte quand même une partie des fêtes de Tishri, et d'après ce que j'ai compris, vers Sukkot, il est libéré. Et donc, il reprend ses aventures. Donc ça, c'est évidemment l'histoire, là, c'est en gros les deux éléments. Quand il est jeune, il va le fleuve Sambation, et l'aventure avec le pape. Mais bon, c'est pas comme ça c'est pas ça à Boulafia. D'accord? C'est pas ça du tout. Derrière, comme je vous dis, il y a une œuvre dont on va discuter. Il y a une œuvre, il y a des idées, il y a une pensée, il y a beaucoup de choses. La troisième anecdote la plus connue, mais qui encore une fois est suspecte d'un point de vue, c'est pas très clair d'un point de vue historique, c'est qu'il aurait eu
maille à partir, comme on dit, avec les autorités rabbiniques de l'époque. Pourquoi? Parce qu'on peut supposer que, voilà, même si le monde juif est grand d'un point de vue géographique, parce qu'il va aller d'Espagne, en Italie, en Sicile, en Grèce, les nouvelles vont vite dans les communautés, et puis les communautés sont pas très grandes. Donc il fait assez vite parler de lui, comme une espèce de personnage un peu particulier. Évidemment, les gens ont des écrits, ou en tout cas des rumeurs sur ce qu'il a écrit, et donc il y aurait eu une dispute, mais par missive interposée, avec le Rashba Rabbi Shmuel ben Aderet, sur lequel on suppose que Rabbi Shmuel ben Aderet, il aurait fait donc une lettre de mise en garde sévère contre ce personnage. Voilà, c'est pas du tout une excommunication, c'est pas un chérem, mais il a dit, voilà, écoutez, ce type-là est complètement hurluberlu. Mais, quand on regarde la version qu'on a aujourd'hui de la lettre du Rashba, pour supposer qu'elle soit vraiment fiable et pour supposer qu'elle parle de lui, parce qu'on prend toujours des pincettes avec ce genre de documents, il dit, ce monsieur prétend avoir des visions prophétiques, ce monsieur se prétend être kabbaliste, mais il n'y a plus de prophétie aujourd'hui, et s'il y a la prophétie ne peut pas s'exercer en dehors d'Israël. Et c'est un sujet important, cette notion de prophétie, et cette notion de prophétie en dehors d'Israël. Le Rashba, de ce qu'on sait, était aussi quelqu'un qui était versé dans la Kabbale juive. Donc il ne s'agit pas d'un conflit entre un rationaliste et un kabbaliste. Il s'agit d'un conflit entre peut-être deux manières de voir la Kabbale. Ce qui va donc nous mener, logiquement, à l'œuvre même d'Aboulafia. Il va très mal le prendre. Mal le prendre, en tout cas il va le prendre de façon assez sensible, et il va répondre dans une missive assez connue qui s'appelle Vezot le Yehuda, où là du coup il dit voilà, il y a eu méprise, et en même temps vous savez pas qui je suis, et comment vous pouvez me juger, et donc du coup ça va l'obliger et nous permettre à nous d'en savoir un peu plus sur lui. Donc il raconte évidemment son enfance en Espagne et surtout son étude. Parce qu'on ne devient pas kabbaliste comme ça. Ça tombe pas, on n'est pas frappé par la foudre. Et tous les maîtres, ils ont effectivement des études avec des textes. Il y a aussi évidemment des maîtres et des personnes. Et ce qui apparaît, c'est que, d'ailleurs c'est le cas aussi de beaucoup de gens de son époque, c'est que le livre de Kabbale le plus important de l'époque dans l'étude de la Kabbale, puisqu'effectivement le Zohar viendra plus tard, enfin le Zohar sera connu plus tard, on est au XIIIe, c'est le Sefer Yetzira. Donc effectivement, il parlera beaucoup du Sefer Yetzira. Et le Sefer Yetzira, c'est le livre fondamental de l'étude de la Kabbale au Moyen-Âge. À tel point qu'on a une grande quantité de commentaires sur le Sefer Yetzira par les kabbalistes de l'époque, qui sont des kabbalistes espagnols, des kabbalistes provençaux et des kabbalistes italiens. Mais évidemment, il y a plusieurs interprétations, et les idées ne circulent pas aussi rapidement que ça. Ce qui est intéressant dans le cas de Aboulafia, donc il raconte qu'il a étudié le Sefer Yetzira, et donc du coup il nomme des commentaires. Donc du coup ça nous permet d'avoir une idée sur les commentaires du Sefer Yetzira, savoir comment est-ce qu'on étudie le Sefer Yetzira au XIIIe.
Alors il ramène donc des commentaires médiévaux, qu'aujourd'hui on connaît un petit peu ou qui ont été réédités. Il y a le commentaire de Donolo, le commentaire de Dounaj Ben Tamim. Il y a des commentaires provençaux, et il dit lui-même qu'il y a des commentaires philosophiques et des commentaires kabbalistiques. C'est intéressant parce que d'abord, on n'a pas tous ces commentaires aujourd'hui, mais parmi ceux qu'on a, on peut donc voir maintenant dans quel terreau la pensée d'Aboulafia, elle va se forger. Et surtout, c'est que cette pensée d'Aboulafia qui va se faire dans le terreau du Sefer Yetzira, comme lui, il voyage, et donc normalement aussi les écrits et les idées voyagent, c'est ça qui va permettre le passage de la Kabbale espagnole à la Kabbale provençale et à la Kabbale italienne. Mais il y a une deuxième influence majeure qu'il cite lui-même, c'est Maïmonide, c'est le Rambam. Et c'est pas le Rambam du Mishneh Torah, pas le Rambam, je veux dire la grande autorité rabbinique, c'est le Rambam philosophe, le Rambam du Moreh Nevuchim. J'espère que vous savez tous que le Moreh Nevuchim, à son époque, a suscité beaucoup de polémiques, et pas que des polémiques, ça a suscité beaucoup de problèmes, et beaucoup de discussions, et beaucoup de passion aussi. Et le paradoxe auquel dont on va parler aujourd'hui, c'est que pour lui, ce qu'il appelle son maître, quoi, d'accord, le maître évidemment il l'a pas connu, mais ce qu'il appelle son maître, qui est le Maïmonide, et dans le Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés ou le Guide des Perplexes, qui je vous rappelle est écrit en arabe, donc ça va avoir une importance, on va y revenir, et il dit que pour lui c'est un livre de Kabbale. Et donc Aboulafia fait partie de ces auteurs pour lesquels le Guide des Égarés n'est pas un livre de philosophie, mais un livre de Kabbale. Alors c'est une opinion extrêmement marginale, parce que quand on lit aujourd'hui le Guide des Égarés, même si on peut lire en arabe, ou ce qui n'est pas mon cas, mais si on peut lire dans les traductions hébraïques et les nombreuses traductions hébraïques qu'il y a eu, c'est tout sauf un livre de Kabbale. C'est un livre fortement influencé par la philosophie aristotélicienne qui est passée par les milieux arabes, par Al-Farabi, etc. Mais c'est un livre de philosophie pure, quoi. À tel point qu'aujourd'hui, on a du mal, parce que si on ne connaît pas la philosophie aristotélicienne arabe de l'époque, ça tombe un peu des mains, quoi, si ce n'est pour les experts, quoi. Donc ça, c'est effectivement le premier paradoxe, et c'est peut-être le meilleur prisme pour moi pour comprendre la pensée d'Aboulafia. Mais pour revenir à l'œuvre, puisque les deux sont liés, il est possible qu'à cause de cette histoire du Rajba, il y ait eu une espèce de mise entre parenthèses de la dissémination de ses œuvres, et que du coup il n'est pas devenu l'autorité juive ou kabbalistique qu'il aurait pu ou qu'il aurait aimé être. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de chercher maintenant les traces de cette œuvre dans les siècles à venir. Comme je vous ai dit, si c'était pas quelques universitaires, dont Scholem, le premier, qui s'intéressait à Aboulafia à la fin du 19e, au début du 20e, on n'en saurait rien aujourd'hui. On n'en saurait rien. On ne connaît rien. Il y a pas aujourd'hui, après des 50 années d'études d'Aboulafia, on n'a toujours pas de texte établi. Quand j'ai fait ma traduction, quand il a fallu établir un texte, on est reparti des manuscrits. On s'est rendu compte que ça correspondait à qu'on n'avait rien. On n'avait rien.
Donc tout le monde parle d'Aboulafia, tout le monde raconte des histoires sur Aboulafia, ok, les mêmes histoires. On va le retrouver après dans des trucs un peu New Age, la méditation, la respiration, etc. Mais on n'a rien. On n'a rien. Alors, donc on a des traces d'Aboulafia. Et ces traces d'Aboulafia, on va les trouver de façon cryptée, j'allais dire. On va les trouver de façon cryptée dans quelques textes qui viendront plus tard. Le plus connu, évidemment, c'est dans le Pardes Rimonim de Rabbi Moshe Cordovero, qui est le grand ouvrage qui est le grand auteur de la Kabbale de Safed, à la fin du VIe, et où on a trouvé ici et là des références cryptées à Aboulafia. Il est cité par Rabbi Chaim David Azoulay dans sa grande encyclopédie qui s'appelle le Shem Agdolim, où il dit effectivement il y a un auteur qui s'appelle Aboulafia. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un livre très important parce que c'est un livre qui montre comment au XVIIIe, Rabbi Chaim Azoulay, il a fait une espèce d'encyclopédie de tous les auteurs juifs. Et surtout, on a surtout une indication sur la connaissance et sur l'état des livres qui étaient disposés à cette époque-là. Et donc, à l'article à Aboulafia, il dit effectivement, il y a des manuscrits, et cet auteur a eu des difficultés, mais en gros, on peut comprendre qu'il dit qu'il est cachère, que c'est ça l'histoire. Est-ce que c'est un auteur cachère ou est-ce que c'est pas un auteur cachère? Parce qu'encore une fois, cette polémique qu'il a eue avec le Rashba lui a laissé une odeur un peu de soufre, comme on dit en français, pendant très longtemps. Que normalement, voilà, un auteur comme ça de Kabbale, comme on a des auteurs de Kabbale du 12e, 13e, par exemple, Rabbi Yitzhak l'aveugle, etc., ou Segi Nahor, dès que l'impression va arriver, on va publier leurs œuvres. Ils vont commencer à être connus et être cités parmi des kabbalistes importants. Là, c'est pas le cas. Voilà. Là, c'est pas le cas, et donc ça rajoute encore au mystère Aboulafia. Revenons sur ce que je veux voir avec vous aujourd'hui, sur sa pensée. Donc je reviens, il dit il y a deux éléments importants, le Sefer Yetzira. Alors le Sefer Yetzira, on a trouvé des fragments qui lui seraient attribués d'un commentaire qu'il aurait peut-être écrit, ça fait beaucoup de peut-être, sur le Sefer Yetzira. Donc on n'a pas de commentaire d'Aboulafia sur le Sefer Yetzira. Mais on a dans les livres qu'on connaît d'Aboulafia de nombreuses références au Sefer Yetzira. Mais c'est pas le bon angle, à mon avis. Parce que d'abord, le Sefer Yetzira, c'est un livre fermé, donc très obscur, donc sujet à de nombreuses interprétations. Et dans l'histoire des interprétations du Sefer Yetzira, on a tout. Il y a des interprétations philosophiques, il y a des interprétations physiques, il y a des interprétations d'astrologie, de philosophie, de Kabbale. Donc, et il y en a tellement qu'on s'y perd. Parce que Sefer Yetzira, ce sont des textes très courts, il y a 6 chapitres, il y a des Mishnayot, des petits textes de quelques lignes, donc on peut extrapoler tant qu'on veut le Sefer Yetzira. Donc du coup, de comprendre la particularité de la pensée d'Aboulafia sur Sefer Yetzira, c'est juste après comparer des commentaires entre eux. Mais bon, c'est intéressant parce que il faut déjà pour ça au moins connaître bien le Sefer Yetzira. Mais le plus intéressant, c'est sur Maïmonide. Donc, et sur ce que pourrait être le côté kabbaliste de Maïmonide. Alors que je vous répète, pour Aboulafia, pour lui c'est évident. Il dit le plus grand livre de Kabbale qui j'ai jamais écrit, c'est le Moreh Nevuchim. C'est le guide des égarés. Et
c'est le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Rappelez-vous ce que disait le Rashba que je viens de citer tout à l'heure, à savoir qu'il dit, mais ce monsieur-là, il prétend parler de prophétie, mais il prétend lui-même pouvoir avoir accès à la prophétie, mais il n'y a plus de prophétie aujourd'hui, et s'il y a de la prophétie, en tout cas, elle peut pas s'exercer en dehors d'Israël, et donc ce monsieur pourrait être considéré comme étant un charlatan ou un hurluberlu. Donc, la notion de prophétie, elle est importante chez Aboulafia, mais il faut faire attention, parce que c'est vrai que si vous êtes renseigné avant de commencer ce cours, on qualifie en général sa pensée de cabale prophétique, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Ça serait une cabale de la prophétie. Ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc il faut faire attention avec ces termes-là. Ce qu'on sait, ce qu'il raconte lui-même, c'est que c'est quelqu'un qui a, comme tous les kabbalistes, il a des visions, il est en rapport, il veut se connecter à des choses sacrées, spirituelles, mystiques, comme on dirait aujourd'hui. Il va essayer de les enseigner. Il cite ses élèves, mais bon, les élèves, ils sont pas tous à la hauteur, ils disputent avec eux, et donc ces voyages correspondent ou coïncident à chaque fois avec des petits groupes d'élèves, mais ils sont combien? Ils sont 2-3, quoi. Ils sont dans une chambre, quoi, avec 2-3 élèves auxquels il va essayer de communiquer ou de faire passer quelque chose. Très important chez Aboulafia, cette volonté de transmission. C'est quelqu'un qui veut transmettre. Il sait qu'il a quelque chose et il sait qu'il veut le transmettre. Et c'est pas facile, parce qu'il faut que... Donc ça veut dire qu'il investit, et il faut que l'investissement puisse être effectivement au moins qu'il y ait une reconnaissance. Pourquoi? Parce que il a un rapport très particulier avec cette notion de prophétie. Et on va y aller doucement, et c'est par ça qu'on va commencer aujourd'hui. Alors, j'ai dit, le Sefer Yetzira, c'est pas le bon angle. Le Sefer Yetzira, c'est pas le bon angle du tout, parce que c'est très complexe, et donc il faut voir comment est-ce qu'il interpréterait d'une manière particulière que les autres n'interprètent pas. Bien que, quand on regarde les commentaires du Sefer Yetzira de la même époque, on se rend compte aussi qu'il y a une espèce pas de terreau commun, de questions kabbalistiques autour du Sefer Yetzira. Mais j'ai dit, commençons par parler de la prophétie. Donc, le guide des égarés, j'espère que vous connaissez, c'est un peu compliqué, mais à la deuxième partie du Sefer du Moreh Nevuchim, Maïmonide va se poser la question de la philosophie et de la prophétie. Pourquoi c'est une notion capitale dans l'histoire des idées, parce que ça restera jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire quelle est la différence qu'il y a entre le philosophe et le prophète? Parce que si le philosophe a accès au monde des idées, si la philosophie qui est au Moyen-Âge le plus haut degré de la connaissance humaine, la science, c'est pas comme la philosophie. Le philosophe, il a accès au monde des idées. Qu'est-ce qui fait que le prophète a plus que le philosophe, ou est différent? Et c'est une distinction fondamentale. Benny Lévy, quand je parlais avec lui, il disait, mais ça se joue là-dessus, quoi. C'est la figure du prophète. Est-ce que le prophète, il a accès à plus de choses, ou il est plus en contact, ou il a accès à un intellect plus fort que le philosophe lui-même? Et ça, évidemment, cette histoire va se poursuivre beaucoup plus loin, avec des philosophes connus, dont je ne citerai pas le nom.
Donc cette question de la prophétie, elle est très délicate. Et vous comprenez bien que c'est en même temps le point de rupture entre la pensée, j'allais dire, occidentale moderne et la pensée biblique. Parce que dans la Bible, la figure principale, c'est le prophète, c'est pas l'intellectuel. Et si on dit que le prophète est un intellectuel, ça marche pas. Donc c'est ça la question fondamentale. Et elle est abordée dans un petit passage très célèbre du Guide des Égarés, en deuxième partie, au chapitre 35 et 36. Maïmonide, il a pris ses précautions avant, il explique évidemment quels sont les prophètes, quels sont les niveaux de prophétie, que tout le monde n'a pas accès à la prophétie, qu'est-ce qu'il faut pour devenir prophète, la supériorité de la prophétie de Moïse par rapport aux autres prophéties. Bref, des choses connues qui sont déjà expliquées dans le Talmud. Mais bon, au bout d'un moment, venons-en au fait, c'est quoi la prophétie? Alors, vous savez tous que le Guide des Égarés était écrit en arabe. Et il a été écrit en arabe, et la grande difficulté, c'est pas simplement de connaître l'arabe, c'est surtout de savoir comment est-ce que ces auteurs médiévaux, juifs en particulier, ils ont traduit dans leur langue les concepts de la philosophie, j'allais dire aristotélicienne arabe de l'époque. Le premier concept, évidemment, c'est le concept de ce qu'on va appeler le séchel, qui au départ, en hébreu, le séchel, dans la Bible, c'est simplement, c'est un peu l'intelligence, la compréhension. Alors que l'intellect aristotélicien, c'est beaucoup plus. L'intellect, c'est avoir accès au monde des idées. Mais progressivement, cette notion de séchel, elle va être en hébreu la traduction de cette grande notion de l'intellect avec un grand I. Et le passage de l'hébreu, enfin, le passage du grec à l'arabe, de l'arabe à l'hébreu, en gros, s'accorde que cette notion d'intellect, ça va, ok, on a pris un mot biblique et on l'a un peu... on l'a un peu surévalué, on va dire. Mais, évidemment, la notion corollaire, c'est la notion de l'intellect agent. L'intellect agent, c'est quoi dans la philosophie aristotélicienne? C'est l'action de l'intellect. C'est le séchel en tant qu'il se met en acte. C'est-à-dire comment est-ce que cet accès au monde des idées, il peut se mettre en acte et il fait que quelqu'un puisse le recevoir. Donc c'est en gros l'accès du philosophe au monde supérieur des idées. Maïmonide écrit donc en arabe, parce que c'est la langue philosophique de l'époque, et d'après ce qu'il dit dans l'introduction, il veut que son livre s'adresse effectivement à ce public-là. On reviendra, mais ce qui est donc la preuve du grand échec du Guide des Égarés. Mais bon, c'est une autre question. Il veut que ça s'adresse à ce public-là, et il veut que ce public-là comprenne. Mais le Guide des Égarés est traduit en hébreu. Et ce passage de l'hébreu à l'arabe est assez complexe, et il va passer par un personnage qui est du vivant de Maïmonide, puisque même la traduction se fait du vivant de Maïmonide, qui s'appelle Ibn Tibon, qui vient d'une grande famille de traducteurs, ils sont traducteurs de père en fils, et qui va avoir cette lourde tâche de traduire le Guide des Égarés. Et donc, de forger en hébreu de nouveaux termes pour des concepts connus et acceptés en philosophie classique, on va dire. On va y revenir. Pour le moment, lisons ce fameux début du chapitre 36.
Da. Donc ici, c'est la traduction hébraïque de Ibn Tibon. Da. Sache. Ki hamitat hanevoa. Sache que la vérité de la prophétie. Ou mahuta. Alors, tous ces termes-là, ce sont des traductions hébraïques de termes philosophiques. La mahout, on aimerait bien que ça puisse traduire l'essence, c'est-à-dire l'essence de la prophétie. Donc sache que la vérité, que la prophétie véritable est son essence. Simplement le ma en hébreu, mahout, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qu'est la chose, ce que Vajda traduit très bien comme étant la quiddité, c'est pas exactement l'essence, évidemment, parce que la notion d'essence, c'est une notion différente. En tout cas, sache que ce qu'est la vérité, enfin, ce qu'est la prophétie, et quelle est sa vérité, voici ce que c'est. Ou, Shefa Shofea, c'est un influx qui est influé. Donc la notion de Shefa, bien que dans la Torah ça ne veut pas dire exactement ça, mais en tout cas le Shefa c'est un flux, Shofea qui est influé, mais Hashem Yitbarach, et ça provient de Dieu. Donc évidemment, déjà les choses évidemment sont claires, même si la philosophie s'est répandue, d'après Maïmonide, évidemment, on est juif, nous croyons en l'existence d'un Dieu unique et d'un Dieu créateur, mais ça c'est commun à la philosophie religieuse de cette époque-là, donc Maïmonide, pour ça il n'y a pas de problème, donc ça provient, la prophétie, ça provient de Dieu. Très bien. Mais maintenant, Met Hashem Yitbarach, Be'emsaout, par l'intermédiaire, à Sechel, à Poel, par l'intermédiaire de ce fameux intellect agent. Ça veut dire c'est un vecteur qui permet de diffuser, d'influer quelque chose qui provient du divin. Ok. Donc ce Sechel à Poel, comme je vous ai dit, c'est la traduction de ce qu'on appelle l'intellect agent, bien qu'on pourrait le traduire comme c'est en hébreu. Sechel à Poel, c'est l'intellect agissant, ou l'intellect actif. On traduit Sechel par intellect, mais en hébreu, ça pourrait être aussi l'intelligence, ou la compréhension, mais bon. Donc il y a quelque chose qui agit, et ça provient de Dieu. Et ça agit sur quoi? À la koach adivri techila, et ça va agir d'abord, techila au début, sur le koach adivri. Et toute la question elle est là. Donc le koach en hébreu c'est une force, mais ça va permettre de faire traduire en hébreu la différence qu'il y a entre la puissance et l'acte. D'accord ? C'est la différence sur la philosophie judéicienne. Il y a une chose, elle peut être en acte, une chose, elle peut être en puissance. Donc en puissance, ça veut dire qu'elle est là, mais elle n'est pas encore agissante. C'est ça qu'elle est en poël, et elle peut être soit en poël, soit en koach. Et le koach, ça peut vouloir dire aussi la faculté. Donc ça va agir sur un individu qui s'appelle le prophète, évidemment, on va y revenir, et ça agit d'abord à la koach hadivri, sur la force, sur la faculté de divri, sur la faculté de parler. Divri, dover, c'est parler en hébreu. Et ça va agir sur la faculté de parole. Donc, le prophète est quelqu'un qui reçoit un influx divin par un intermédiaire de l'intellect, et sa parole change. Koach hadivri, l'acte, la puissance, la faculté de la parole. C'est tellement clair que Aboulafia, qui lit ce texte en hébreu, il dit, mais il n'y a pas de problème, c'est la prophétie. C'est la parole qui change. Donc c'est pas la philosophie. Le prophète, c'est pas quelqu'un qui a accès au monde des idées.
Le prophète, c'est quelqu'un qui parle différemment. Il reçoit un autre influx de parole. Alors, de ce point de vue-là, on voit pas du tout pourquoi on a pu penser que Maïmonide est du côté de la philosophie. C'est clair pour Aboulafia quand il dit ça, que le Koach HaDivri, l'acte, la puissance de la parole, c'est complètement différent. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que le prophète, maintenant, c'est quelqu'un qui parle différemment. Sa parole change. C'est pas un intellectuel. C'est pas quelqu'un qui a accès au monde des idées. Donc, qu'on racontera plus tard en disant que voilà, le prophète, c'est une sous-figure de philosophe. Je vais pas vous faire toutes les histoires de philosophie, etc. par rapport aux autres vidéos qui vont parler après. Mais c'est clair ici. C'est clair, mes fourrages. Sauf que, et c'est ça le point qu'on voit maintenant. Sauf que, Koach HaDivri, c'est censé être la traduction de la faculté intellectuelle. Et ça change tout. Alors j'explique. Il y a deux manières de lire ce texte. Soit on dit que le prophète, son intellect change, il reçoit quelque chose il reçoit un influx, et cet influx fait que maintenant il voit différemment, il va accéder à un degré différent. Et de cette manière-là, il est sur le même point que le philosophe. Tous les interprètes de Maïmonide, ils diront évidemment que si on comprend que le prophète, il reçoit un influx particulier, alors quelle sera la différence qu'il y a entre le prophète et le philosophe? J'explique maintenant. C'est quoi cette notion de Koach HaDivri? Alors, c'est compliqué et c'est dû aux notes de traduction de Ibn Tibbon. Vous savez qu'à la fin du Guide des Égarés, j'espère en tout cas, il y a des notes de traduction de Ibn Tibbon et il justifie comment il a traduit. On sait qu'il y a eu une correspondance entre Ibn Tibbon et Maïmonide. Maïmonide, au bout d'un moment, il dit, écoute, tu sais quoi, traduis comme tu veux, va pas non plus s'embêter sur des problèmes de traduction. Et voilà effectivement, comme ce terme est problématique, et d'ailleurs, vous pourrez regarder dans toutes les traductions du Guide des Égarés jusqu'à aujourd'hui, celle de Munk, celle de toutes les langues, le Koach HaDivri, c'est-à-dire la faculté intellectuelle. Donc le prophète, il reçoit un influx, et cet influx change son intellect. Mais Aboulafia, lui, et c'est ce qu'il dit dans l'Or HaSechel, le Koach HaDivri, c'est sa parole. Le prophète est quelqu'un qui est mu par une nouvelle parole. Il parle différemment, il a accès à un autre langage. Ça change dans la langue. Et vous comprenez que c'est fondamental maintenant, j'allais dire, comment ça va d'un côté ou d'un autre. Alors, voilà ce qu'écrit Ibn Tibbon, et on va terminer là-dessus pour aujourd'hui. Koach Medaber, Koach Divri. Donc, c'est un dictionnaire de traduction, sont des notes, et donc il dit la faculté Medaber de parler, et le Koach HaDivri, et puisqu'ici c'est l'adjectif, c'est la faculté parlante, on va dire, ou la faculté de la parole. Shemot Nirdafim, ces deux termes sont des synonymes. Le Koach Asher Ba'adam, pour une force qui se trouve dans l'homme, Asher Ba, par laquelle, Yaskil, par laquelle il va intellecter, ou Ba Yeda Aklalim, et par laquelle il va connaître des principes chez Ena Musagim Bechushim, qui ne sont pas des... Et il va permettre de percevoir des choses non sensibles. Vekaru otam, et on l'a appelé, et nous l'avons appelé Koach Sichli ou Koach Sechel. Ça s'appelle donc la faculté de l'intellect.
Donc si on reprend dans le Ramba, sache que la vérité de la prophétie, c'est un influx qui provient de Dieu par l'intermédiaire de l'intellect agent sur la force de l'intellect. C'est ce qu'il aurait dû marquer. Et on aurait compris. Il y a un intellect supérieur et le prophète, il reçoit cet intellect supérieur qui va lui-même transformer son intellect. Alors c'est quoi cette notion de Koach HaDivri? Il dit c'est vrai. Normalement, on aurait pu le c'est comme ça qu'il aurait fallu le traduire. Ve'u yoter ra'ui be'enai. Et cette traduction me semble la plus, me semble la meilleure. Ve'ulam. Mais, toutefois, amatikim ve'amechabrim ibne amenu. Simplement, les scribes et les auteurs de notre peuple, Asher et Fanaï qui m'ont précédé, Ibn Tibon y parle, Kadvu Begeder Adam, ils considèrent que la définition de l'homme, il est un Chai Medaber, c'est un vivant parlant. Autrement dit, entre la philosophie et la Bible, on choisit la Bible. C'est quoi cette notion qu'on définit l'homme comme étant un vivant parlant et non pas comme un vivant intellectant? Ça provient d'un Targum à propos de Ruach Malela, que quand on a dit que Dieu il a mis dans l'homme il a mis en l'homme un souffle de vie, le Targum il traduit sur place là-bas que l'homme du coup c'est un être parlant. Et c'est la parole qui définit l'homme. C'est pas l'intellect. Donc Ibn Tibon dit, j'aurais bien aimé traduire comme étant le Kohar HaSichli, mais comme la tradition nous oblige à considérer que l'homme c'est d'abord un être qui parle avant d'être un être qui pense, et donc du coup cette notion de Chai Medaber, ça remet dessus, peut-être pourquoi il aurait été mieux de dire que ça s'appelle un vivant intellectant. Toute la philosophie du Moyen-Âge est moderne, elle est là-dessus. Est-ce que l'homme, c'est quelqu'un qui parle ou quelqu'un qui pense? Évidemment, qui parle et il pense. Mais c'est quoi le degré le plus haut? Et donc moi, et c'est la force d'Ibn Tibon, il dit, écoute, j'ai pas voulu provoquer de rupture dans l'histoire des idées. Et donc, pour traduire cette notion que je comprends moi comme étant la faculté intellectuelle, alors je l'ai traduit comme étant la faculté de parole. C'est vrai que même en grec, le logos, ça veut dire les deux, mais aujourd'hui, on voit bien très bien la différence de dire, entre de quelqu'un de dire, est-ce que tu parles ou est-ce que tu penses? Pas pareil. Et donc, Ibn Tibon conclut, et d'ailleurs même, j'ai pas été très précis dans ma traduction, et donc dans plusieurs fois dans le texte, et ceux qui connaissent le guide, ils le verront, à la place d'écrire cette notion de koach, de faculté de parole, j'ai parlé d'intellect. Abou Lafia, donc il a lu le texte en hébreu. Pour lui, Koach HaDivri, et ça sera repris dans nombreuses de ses œuvres, dans le Or HaSechel, même dans Chayo Lamaba, si je me trompe bien, même dans Sheva Nezivot HaTorah, dans d'autres éléments, pour lui, c'est la parole. La Kabbale, et Maïmonide est un kabbaliste, parce qu'il sait que tout se joue sur le langage. Donc j'ai pas de problème avec Maïmonide. Maïmonide n'est pas l'ennemi de la Kabbale, au contraire c'est le meilleur défenseur. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres parties du guide qu'on va considérer comme étant plus philosophiques. Même à propos des noms divins, Abou Lafia dira quand même que Maïmonide il a quand même oublié quelques noms divins, ici et là. Et que les kabbalistes, et qu'on pourrait penser qu'il est plus rationaliste, mais c'est faux. Il dit, le guide, c'est la clé de la Kabbale.
Moreh Nevuchim, c'est le guide de la Kabbale. Et nous, on a en même temps gagné qu'on comprend que la Kabbale, c'est l'étude du langage. C'est pas la Kabbale, c'est pas l'intellect de la Torah. C'est pas parvenir, pour ceux qui ont lu les philosophes juifs influencés par les Grecs, c'est pas parvenir à trouver, à comprendre le message intellectuel, à comprendre les paraboles, à essayer d'intellectualiser la Torah. La Torah, c'est pas ça pour un kabbaliste. La Torah, c'est rentrer dans le langage. C'est comprendre la langue de la Torah. Et c'est ça qui va nous permettre maintenant de rentrer à la fois dans la Kabbale et à la fois dans la Kabbale particulière de Aboulafia, qu'on peut maintenant comprendre pourquoi est-ce qu'on l'a appelé, dont on peut comprendre maintenant pourquoi est-ce qu'on l'a appelé la Kabbale prophétique. Merci beaucoup.